Olo angerakidy inona nge nareo e? Malagasy ay. Ay, malagasy. Ary inona nge ny zavatra mba sakafonareo malagasy? Vary. Vary zany tena mba sakafonareo? Ie. Vary aroaninahy malagasy. Vary aroaninahy malagasy. Vary aroaninahy malagasy. Vary aroaninahy malagasy. Katsakany Amerikana, ny ovy an'ny Alemana, makaroni an'ny Italiana, nananana ny Indriana, vary aroaninahy malagasy. Vary aroaninahy malagasy. À Madagascar, le riz est à la fois une denrée sociale, économique et politique. Il constitue la base de l'alimentation. La majorité des Malgaches mangent du riz au moins 2 fois par jour et se disent que le riz est le seul qui peut rassasier. Ainsi, la consommation moyenne de riz par habitant se trouve parmi les plus élevées au monde. Le riz est également la plante la plus cultivée à Madagascar. Plus de moitié des surfaces cultivées sont des rizières. Près de 73% des ménages ruraux sont des riziculteurs. L'importante place du riz dans l'économie malgache est donc indéniable. Nombreux économistes y trouvent un levier indispensable pour le démarrage économique de la nation. Dans les campagnes comme dans les villes, la place du riz et de la riziculture se reflète dans l'ensemble de modes de vie, ce qui lui fait un pays de civilisation rizicole. Du point de vue agronomique, le rendement de culture est très faible. Il tourne autour de 2 tonnes de paddy à l'hectare. Madagascar est largement dépassé par les pays asiatiques comme le Vietnam ou le Thaïlande qui avaient le même niveau de rendement dans les années 70. Néanmoins, la riziculture malgache présente encore une grande potentialité du fait de la superficie élevée destinée à la riziculture. Le riz cultivé à Madagascar appartient à l'espèce Oryza sativa, espèce d'origine asiatique. L'espèce Oryza sativa se divise en 2 sous-espèces. Le sous-espèce indica, qui a une origine géographique du côté de l'Inde, et le sous-espèce japonica, qui a une origine géographique du côté du Japon. Les 2 zones sont séparées par une barrière naturelle, la chaîne de l'Himalaya. À part quelques exceptions, la majorité des variétés de riz cultivées dans le monde appartiennent soit aux sous-espèces indica, soit aux sous-espèces japonica. Ce travail de recherche vise à déterminer la structure génétique de l'espèce Oryza sativa cultivée dans les hautes terres malgaches. En d'autres termes, c'est de déterminer est-ce que les variétés de riz cultivées dans cette région présentent des particularités génétiques par rapport aux autres variétés cultivées ailleurs. L'introduction du riz à Madagascar est fort ancienne. Probablement, la première introduction se situe vers le 5e siècle avant notre ère. Puis les immigrants qui sont venus successivement constituer la population malgache ont apporté avec eux des variétés de riz, ce qui enrichit tout au long de l'histoire les ressources génétiques de cette espèce. Actuellement, les variétés de riz sont nombreuses. Le Centre national de recherche appliquée au développement rural, ou FOFIFA, maintient plus de 6300 variétés dans la collection nationale. Ces matériels génétiques sont issus des prospections locales, des créations variétales et des introductions provenant des autres pays. Toutes ces variétés, conservées dans la collection nationale ou maintenues et cultivées par les agriculteurs, constituent de ce qu'on appelle ressources génétiques du riz malgache. La région de Vaknakarch, cœur des hautes terres, a été choisie pour cette étude. L'étude a été faite en 2 phases. La prospection,
qui consiste à récolter des échantillons de riz, et la caractérisation, qui consiste à identifier les échantillons collectés. La prospection. Troncs de sites répartis sur l'ensemble de la région ont été choisis. Des échantillons des variétés de riz cultivées dans ces sites ont été collectés puis stockés dans des endroits frais. La caractérisation a été faite en 4 étapes. La mise en culture des échantillons, l'extraction des ADN, l'amplification et le séquençage. 349 échantillons ont été collectés dans les 32 sites. Au labo, 30 grains de chaque échantillon ont été cultivés dans des barquettes d'expérimentation. Les milieux de culture sont conditionnés pour avoir le bon développement des plantules. L'extraction des ADN. Lorsque les jeunes plantes du riz ont atteint le stade de 3 feuilles, un petit morceau a été enlevé pour broyer afin d'extraire les ADN. Comme tout être vivant, les feuilles sont constituées par des cellules et dans chaque cellule se trouve un noyau. Au sein du noyau se trouvent les chromosomes qui sont les supports matériels de l'information génétique transmis des parents aux descendants. Ils sont au nombre de 12 pour l'espèce Oryza sativa. Les chromosomes sont composés de 2 copies identiques de chromatides attachées entre elles au niveau d'un centromère. Chaque chromatide est formée d'une molécule d'ADN associée à des protéines histones et des protéines non histones. Ainsi, les chromosomes peuvent être représentés par un long filament de double point d'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est composé de séquences de nucléotides. On parle de polynucléotides. Chaque nucléotide est constitué de 3 éléments liés entre eux, un groupe phosphate lié à un sucre, le désoxyribose lui-même lié à une base azotée. Il existe 4 bases azotées différentes, l'adénine A, la thymine T, la cytosine C et la guanine G. L'amplification. L'ADN est en fait composé de 2 brins faisant face à face et formant une double hélice. Chaque nucléotide trouvé dans un brin possède des nucléotides complémentaires dans l'autre brin par lesquels ils sont étroitement liés par des liaisons d'hydrogène. En face d'une adénine, on trouve toujours une thymine. En face d'une cytosine, on trouve toujours une guanine parce que des interactions sont possibles seulement entre AT et TA, GC et CG. Dans la longue séquence de nucléotides, il y a ce qu'on appelle microsatellites. Les microsatellites sont des répétitions de petits motifs de 2 ou 3 nucléotides. Elles sont nombreuses chez les ADN du riz et l'analyse des zones où se trouvent les microsatellites permet de faire la comparaison entre les variétés elles-mêmes ou même de tracer son origine. Dans cette étude, 14 zones microsatellites dans les ADN du riz ont été analysées. Grâce à la technique appelée communément PCR ou amplification en chaîne par polymérase, les zones microsatellites ont été identifiées puis reproduites plusieurs fois. Ainsi, dans chaque variété, de nombreuses petites séquences de nucléotides ont été obtenues. Séquençage. La détermination de la taille de ces petites séquences a été faite à l'aide du séquenceur qui les fait mixer dans le champ électrique. Les ADN qui ont une charge négative se déplacent légèrement dans un gel d'acrylamide. Les vitesses de migration sont donc différentes suivant leur taille. Les images obtenues de ce séquenceur sont comparables à une carte d'identité ou empreinte génétique de chaque échantillon. L'analyse des données. Elle consiste à traiter les résultats obtenus du séquenceur par des logiciels informatiques spécialisés. Les différenciations génétiques entre les échantillons
ainsi que la structure génétique de l'espèce Oryza sativa dans la région sont obtenus. Les résultats ont montré que sur les 349 échantillons analysés, 2% n'ont pas pu être déterminés, 20% sont des japonica, 25% sont des indica, et le reste, c'est-à-dire 53%, sont ni indica ni japonica et ont été classifiés comme un groupe typiquement malgache. Chaque groupe est réparti dans de conditions écologiques particulières et présente des caractéristiques morphologiques et agronomiques différentes. Par exemple, les variétés du groupe indica sont fréquentes dans les sites à altitude moins de 1000 mètres, les variétés du groupe japonica